Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Et tu l'as dit toi-même, Jésus, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que nous faisons sans toi, c'est rien. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons bénir ton nom pour ta présence. Tu nous as attirés des quatre coins de cette ville pour nous réunir en ces lieux et nous faire du bien. Seigneur, fais-nous du bien maintenant par ta parole. Seigneur, parle, ton serviteur écoute et atteins le but pour lequel tu envoies ta parole. Édifie ton peuple et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Tu vas acclamer le Seigneur, lui offrir cette offrande et lui dire merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Parce que sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Mais avec toi, je suis quelqu'un. Quelqu'un est ici ce matin. Parce que Jésus nous ajoute la vraie valeur. Alléluia. C'est Jésus qui nous valorise. Amen. Romains chapitre 12, 1 à 2. Nous lisons notre texte de ces derniers jours. Romains 12, 1 à 2. Matthieu 6, 9 à 10. Nous allons les confesser ensemble et laisser le Seigneur nous parler. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On y va. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dans ces grands thèmes, sur terre comme au ciel, nous sommes en train de persévérer. Et nous avons ce sous-thème où nous disons, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est le quatrième message dans ce sous-thème, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 4. Bon appétit. La fois passée, nous parlions, bien-aimés, du Saint-Esprit comme moyen par lequel nous recevons la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui est au Père et il va nous l'annoncer. Et Jésus disait, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra et il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi. Car tout ce que le Père a est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Nous restons sur cette lancée avec le Saint-Esprit pour vous donner d'autres moyens par lesquels le Seigneur peut nous communiquer sa volonté. Ce matin, nous avons donc le troisième moyen ici, le troisième point dans les moyens,
après le Saint-Esprit. Le premier, c'est lequel? La parole de Dieu. Deuxième, le Saint-Esprit. Troisième, les dons spirituels. Amen. Donc ça, ce sont des choses qui découlent du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, nous restons dans la même lancée. Les dons spirituels. Avec les dons spirituels, le Seigneur nous communique aussi sa volonté. Dieu, s'il veut parler à quelqu'un, il ne bégaye pas. Et Dieu ne va pas le rater. Dieu parlera, il enverra son message et il atteindra la personne. Dieu a plusieurs moyens, dont les dons spirituels. Lorsqu'ils sont exercés correctement, ils révèlent la volonté de Dieu au cœur du croyant. Et vous pouvez déjà vous imaginer ici que c'est plus les dons de révélation, puisque nous sommes en train de parler, c'est plus aussi les dons d'inspiration. Alors ceux qui n'assistent pas aux études bibliques seront perdus, mais je n'ai pas assez de temps pour enseigner tout ce qui s'enseigne aux études bibliques le dimanche. Non, il y a des supports, vous pouvez vous en procurer et vous verrez en détail tous ces enseignements. Par définition, les dons spirituels, c'est quoi? Les dons spirituels sont des capacités que le Saint-Esprit nous donne de façon souveraine et de façon surnaturelle. Il nous donne donc comme il veut pour nous rendre capables de connaître, de parler ou d'agir, d'accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Les dons spirituels sont des capacités que le Saint-Esprit nous donne de façon souveraine et surnaturelle, donc comme il veut, pour nous rendre capables de connaître, de parler, d'agir, d'accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes ou par nous-mêmes. Ça veut dire que ce que tu reçois là, tu ne l'as pas appris. Ce que tu connais là, tu ne l'as pas connu dans la nature, non. C'est le Saint-Esprit qui le dépose en toi. C'est une capacité qu'il verse sur toi pour connaître, ou pour faire, ou pour agir. Il y a des dons d'action, de puissance, comme les dons de la foi, comme les dons d'opérer des miracles. Alors, nous devons savoir que tout ce que les dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit nous accordent, se marient à la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Vous ne pouvez pas exercer les dons spirituels en dehors de la volonté de Dieu. Non, ça ne serait pas alors des dons de Dieu. Parce que le diable, c'est un imitateur. Il a aussi ses serviteurs qu'il utilise dans les surnaturels négatifs pour faire des choses et vouloir les faire passer pour des choses de Dieu. Là n'est pas notre problème. 1 Corinthiens 12, 8 à 11, c'est la portion où on nous cite les dons spirituels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Les distribuant à chacun, ça veut dire que chacun d'entre nous est exposé à l'exercice des dons spirituels. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Si vous êtes son enfant et que vous l'aimez et que vous voulez ces choses, vous pouvez toujours les vivre. Elles sont notre héritage. Amen. Les dons spirituels sont des grâces. Ce sont des grâces. On les appelle aussi des charismes, donc des grâces. Des grâces que nous recevons par le Saint-Esprit. On n'a pas le temps d'en faire une étude détaillée. Ici, nous voulons juste relier les dons spirituels à la volonté de Dieu. Comment ça se passe? Voilà ma mission ce dimanche. Donc, je ne suis pas là pour enseigner à quelqu'un comment accéder aux dons spirituels. Non,
Mais je suis là pour dire à quelqu'un que par les dons spirituels, tu peux connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous voulez une étude? Mercredi. D'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Mercredi. Amen. Sachez que les dons ne nous sont pas confiés suivant les mérites ou suivant l'ancienneté. L'ancienneté dans le Seigneur. Oh, lui, il a 15 ans, alors il est éligible pour l'exercice des dons. Non, 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 non. Les dons sont des dons. Ce sont des grâces que vous obtenez sans mérite. Une personne qui a cru la semaine passée peut commencer à prophétiser cette semaine. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont cru le même jour et ils ont prophétisé. Le même jour. Il y en a beaucoup. Le même jour. Donc, n'allez pas dire, oh non, lui n'a pas le droit. Comment? Il n'est pas de notre église. Il ne vient pas ici, nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas son témoignage. Non, non. Si le don est authentique, si ça vient de Dieu, laissez-le exercer son don. Il n'est pas question de maturité avec les dons. Maturité, c'est avec le fruit. Les fruits de l'esprit. Avec les dons, c'est les dons. La personne n'a rien fait. Elle a reçu. C'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun comme il veut. Qui es-tu pour empêcher à l'Esprit de donner les dons qu'il veut à celui-là et celui qu'il veut encore à l'autre là? Et tous ne vont pas avoir les mêmes dons parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Ton amen n'est pas à la hauteur, hein? Je disais que notre Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Dieu passe aussi donc par les dons spirituels pour nous communiquer sa volonté. Et Dieu n'a pas qu'un seul moyen pour nous parler. Nous devons savoir ces choses parce que nous parlons des moyens par lesquels Dieu nous communique sa volonté. Dans Job 33, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ça, c'est le regret. Le regret, c'est que l'on n'y prend point garde. Dieu a plusieurs moyens pour nous parler. Dieu a plusieurs moyens pour nous atteindre. Dieu a plusieurs stratégies pour que nous recevions et que nous discernions, que nous comprenions sa volonté. Il a plusieurs moyens. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardez la diversité de la communication de Dieu. Le ministère de communication de Dieu fonctionne de façon extraordinaire. Un grand ministère. Il fonctionne à plein régime. À plein régime. Avec Moïse, Dieu dit, je vais communiquer face à face. Parce que c'est mon serviteur. Dieu lui parle comme un homme parle à un autre homme. Moïse est un privilégié. Il a eu ces moyens-là. Moïse est le seul. Et Dieu dira lui-même dans Nombre que s'il y a un autre prophète, je ne lui parlerai pas comme je parle avec Moïse. Je lui parlerai par des songes et par des visions. Dieu nous envoie là-bas. Je crois que nous tous les restes là, c'est là-bas. Il a précisé pour Moïse face à face. Mais les autres là, s'il y a un prophète, je lui parlerai par des songes et par des visions. C'est Dieu qui parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il veut que nous puissions y prendre garde. Parce qu'il veut nous communiquer sa volonté. Regardez, avec Balaam, c'est une ânesse qui parle. Une ânesse. Comment est-ce possible? Dieu est tellement puissant, frères et sœurs, tout puissant, que même un animal peut se charger de communiquer à l'homme la volonté de Dieu. Là où Dieu ne trouve pas un moyen, Dieu va créer les moyens. Il va créer les moyens. Une ânesse va parler à cet homme qui, dans sa folie déviée, comme disent les Écritures, et Dieu va les redresser. Avec Belchassar, un autre fou, qui voulait utiliser les ustensiles de Dieu, du temple, pour se réjouir, Dieu choisit de lui parler en écrivant au mur. Une main écrit. Bien-aimé, je disais ceci, si Dieu veut te parler, il ne va pas te rater. S'il veut te parler, il ne va pas te rater. Il y a des gens qui tremblent, qui paniquent. Non, non, reste calme. Si le message t'est adressé, il t'est vraiment adressé. Et il te parviendra. Sois sensible. Amen.
Je vois un homme qui était sensible dans la Bible. Un homme dont on ne parle pas souvent. Un homme que l'on a mis un peu de côté. Il s'agit de Joseph, le mari des Marie. Joseph, le mari des Marie. Qui comprend ça? Le mari des Marie. Marie, époux, des Marie, non. La mère de Jésus. L'époux de Marie, la mère de Jésus. Joseph. On ne parle pas trop de Joseph. Pourtant, c'est un homme sensible. Oh, bien-aimé, j'ai vu la sensibilité de Joseph. Joseph était un homme sensible. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a choisi. Lui aussi, Dieu l'a choisi. On pense souvent qu'il a fait un rôle de figurant. C'est un figurant. Quelqu'un qui a accompagné Marie et il était là, il n'avait rien, il n'avait pas droit au chapitre. Non, non. Vous pouvez comprendre ce matin que Joseph avait droit au chapitre. Connu de Dieu. Amoureux de Dieu aussi. Serviteur de Dieu aussi. Exécutant les volontés de Dieu. Toutes les volontés de Dieu. Dieu peut dire aussi de Joseph, j'ai trouvé Joseph, mon serviteur, qui exécutera toutes mes volontés, comme il a dit de David. Dieu peut dire aussi de Joseph, parce que Joseph, en fait, Joseph a été suscité à un moment crucial. Crucial pour l'humanité. C'est un monsieur qui nous a aidés. Alléluia. Joseph. Regardez son histoire. Déjà en tant que fiancé à Marie, il va y avoir un problème. Dieu vient se mêler de sa relation avec Marie. Dieu rend enceinte Marie. Joseph a dit, Dieu, tu as un problème avec moi? Comment la fille que moi j'aime, toi tu la rends enceinte? Joseph peut même se rebeller. Mais Joseph est un homme sensible. Joseph se propose de rompre avec Marie secrètement pour dire, elle a un autre copain, elle m'a trahi. Elle ne mérite pas de rester dans les fiançailles avec moi. Je ne peux pas l'épouser. Joseph a un problème. Mais qui règle les problèmes de Joseph? C'est celui-là même qui a rendu Marie enceinte. Matthieu 1, 19 à 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, soulignez cela, un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Est-ce que vous voyez Joseph douter de ses vérités? Est-ce que vous voyez Joseph contester? Pourtant, il a eu tout ça en quoi? En songe. Bien-aimé, il y a des hommes dans ce monde qui rêvent et qui rejettent, qui disent non, c'est de la folie. Ce ne sont pas des choses vraies. Je ne peux pas croire ça. Ce ne sont que des rêves. Et d'autres personnes qui disent même, c'est mon imagination. N'est-ce pas? Beaucoup. Je dis non, ça c'est mon imagination. Je ne sais même pas si j'ai rêvé ou si j'ai pensé. Comment est-ce que je peux garder des choses comme ça? Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Joseph, c'est un homme qui a la maîtrise. C'est un frère. Joseph, c'est un frère. Dites avec moi, Joseph, c'est un frère. Un frère sait garder patience. Un frère sait garder. Et l'amour couvre une multitude de fautes. Joseph gardait. Il ne voulait pas. Écoutez comment la Bible dit. Il ne voulait pas la diffamer. Il n'a même pas parlé à sa famille. Il n'a même pas parlé à ses amis. Pour dire, la petite ici, Marie. Ah non. C'est une petite dangereuse. Je constate seulement qu'elle a commencé à changer de forme. Elle doit être enceinte. En tout cas, toi, annule le mariage. On annule le mariage. Il a fait ça? Non, il n'a pas fait ça. Un homme sensible, dès qu'il reçoit la
connaissance des choses cachées, il les examine, il prend une décision, il garde Marie à ses côtés. Quelle grâce! Il garde Marie à ses côtés. Bien-aimé, votre sensibilité vous payera. Joseph est entré dans l'histoire. Écoutez, ce n'est pas lui qui avait à gagner, non. Ce n'est pas lui qui avait aussi à perdre, non. Joseph pouvait se dire, après tout, moi, je vais trouver une autre femme. Après tout. Mais Joseph est entré dans les plans de Dieu. Il est entré dans les plans de Dieu. Dieu l'a choisi parce que Dieu savait que c'est un homme sensible. Et si je lui révèle ma volonté, il va l'appliquer. Et Dieu lui révèle par les moyens des songes. Dieu lui donne même le nom du Sauveur. Joseph est juif. Comme tout bon juif, il attend aussi la délivrance d'Israël. Joseph se voit privilégié. Je crois que Joseph se réjouissait pour dire, j'ai trouvé une fiancée extraordinaire. Le Saint-Esprit peut l'engosser. L'enfant qu'elle porte, c'est le sauveur du monde. En tout cas, je ne sais pas dans quoi je suis en train d'entrer là, mais j'entre dans quelque chose de grave. J'entre dans quelque chose de très sérieux. Je ne sais pas où cette affaire va me mener, mais tel que je vois là, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Alléluia! Joseph peut se dire, nous sommes en train d'écrire l'histoire avec cette femme. Non, non, non. J'ai trouvé une perle rare. Une fille extraordinaire qui va accomplir les prophéties des prophètes, des choses que Dieu avait révélées à ses serviteurs autrefois. Nous allons les vivre. Et ce n'est pas loin. Chez moi, non. Joseph s'est empressé, il s'est arrangé, il dit, j'épouse cette femme. Je connais sa valeur. Il garde le silence, Joseph. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation. Il a la révélation. On peut exagérer, même lorsque ses amis viennent le perturber. Il dit, mais Joseph, on dirait que toi tu as été pressé. Elle est déjà enceinte avant même qu'elle ne vienne chez toi. Taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas votre histoire, ça ne vous regarde pas. Il a protégé Marie. Amen. Il est entré dans des choses spirituelles. Par les moyens des songes, Dieu va commencer à conduire Joseph. Dieu préserve. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Il préserve la vie du couple de Joseph et donne en même temps à Jésus un cadre familial propice pour son évolution. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus se retrouve dans la rue ou avec une fille déshonorée en Israël. Une femme déshonorée, comment il allait commencer une histoire mauvaise comme ça? Sur le plan des humains, tout est en ordre. Marie peut se promener enceinte avec son mari Joseph. Les hommes qui n'ont pas la révélation savent que c'est Joseph qui l'a rendu gosse. Sa dignité des filles d'Israël est préservée. Et l'enfant qu'elle porte va naître dans un cadre familial stable. Parce que Dieu est sage. Amen. Parce que Dieu est sage. Dieu est sage. Et je ne sais pas, il t'arrive d'avoir des songes, il t'arrive de rêver. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Donc ne dites pas, oh, de moi, Dieu ne me parle pas. Il y a des gens qui disent comme ça. Pourquoi est-ce que les autres disent toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit? Les Dieu m'a dit, là, ils exagèrent des fois aussi, mais ils ont aussi raison. Parce que Dieu parle. Amen. Des fois, nous rejetons tout, mais nous savons que Dieu parle. Nous n'avons pas raison de rejeter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, on y prend point garde. Ce matin, prenez garde. Amen. Regardez Joseph avec sa sensibilité. Par la suite, Jésus est né. Il lui donne le nom selon ce qu'il a reçu comme révélation. Et puis après, Hérode
veut tuer l'enfant Jésus. Joseph a une longueur d'avance, par les moyens des songes toujours. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Lorsqu'ils furent partis, c'est les mages qui sont partis. Eux qui avaient vu l'étoile, qui sont partis chez Hérode, et puis ils sont allés chez Joseph, voir l'enfant. Quand ils sont partis, Dieu intervient pour avertir Joseph. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je fasse quoi? Je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Dieu ordonne à Joseph de fuir. Joseph ne fait pas de raisonnement. Oh, mais pourquoi nous allons fuir? Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je ne suis pas dans leur histoire de religion. Je ne suis pas un pharisien. Je ne suis pas ceci. Moi, je vais rester à moi ici. Ah, peut-être que ce sont mes raisonnements. Non, non. Joseph est un homme sensible. Dis avec moi, un homme sensible. Ce ne sont que des songes. Et pourtant, c'est Dieu qui lui parle. Et Dieu l'avertit même, il dit, tu vas rester en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Joseph peut dire, Dieu m'a parlé. L'ange du Seigneur m'a parlé. Amen. Le dernier verset dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Bien-aimés, je voudrais établir un petit principe ici. Je vois dans cette histoire de Jésus et cette histoire du ministère de la communication de Dieu que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Aucun don spirituel ne pourra venir contredire ce qui est écrit. À chaque fois que Dieu se révèle à Joseph, vous voyez que la Bible se précipite de préciser que c'est l'accomplissement d'une parole antérieure. Donc il y a une écriture qui avait été donnée autrefois. Le don spirituel est libéré en harmonie avec les Écritures. Pas en contradiction. Déjà là, celui qui a la sensibilité peut comprendre où est-ce qu'on peut aller avec ça. Ça peut vous aider dans votre marche. Amen. Quand tu rêves, vérifie si ton rêve est en rapport avec les Écritures. Tu n'as pas besoin de te troubler. Essaye de les sonder en harmonie avec les Écritures. De vérifier s'il est en harmonie avec les Écritures. Les dons spirituels ne nous amèneront jamais en dehors de ce qui est écrit. Amen. Les dons spirituels, toutes ces révélations que les hommes recherchent, ne nous apporteront pas des choses contraires à ce qui est écrit. Retenez bien cette vérité-là, frères et sœurs. Ce qui vient du Saint-Esprit sera toujours conforme aux Écritures. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, l'auteur des Écritures. C'est poussé par le Saint-Esprit que deux hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'y aura pas contradiction. Il n'y aura pas confusion. Non. Joseph va rester en Égypte attendant qu'il reçoive un autre message de Dieu. Et il va finir par recevoir ce message-là. Versets 19 et 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange
du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Quelle vie! Une vie totalement dirigée par l'Esprit. Une vie totalement dirigée par la volonté de Dieu. La vie de Joseph. C'est à Joseph que Dieu parle. Pourtant, les gens ne parlent pas de Joseph. Ils pensent que Joseph, c'est un figurant. Je disais non. Joseph a joué un rôle important dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a exercé son rôle de père. Jésus a grandi dans l'environnement familial parce que c'était un enfant normal. Oh, un enfant normal. Il devait connaître la vie des familles pour intervenir pour les familles. Il avait papa et maman. Amen. Sur le plan humain, il devait vivre une vie 100% d'homme. Quoi qu'il soit 100% Dieu. Amen. Et ces choses sont, bien aimés, importantes à savoir. Jésus avec une vie normale. Jésus n'a jamais escamoté les étapes parce qu'il était Dieu. Il a sauté, il est parti de bébé à homme adulte directement. Wow. C'est Jésus, il a commencé à faire des miracles. Non. Dieu a pris le temps. Jésus respirait, il mangeait, on les soignait, on les lavait. Marie l'a fait téter. Il a été éduqué de Jésus. Jésus, assis ici. Termine ton plat. Mais oui, c'est humain. C'est humain. Hein? Il ne faut pas suivre ces histoires-là que vous entendez des bobards. Quand il était petit enfant, il changeait des petites statuettes en oiseaux. Quand Marie voulait lui parler, il dit, attention, je suis Dieu. Non, il a grandi normalement. Et c'est mon grand frère. Sinon, il ne serait pas notre grand frère. Il a participé aussi à la chair et au sang. C'est ce que disent les Écritures. Amen. Gloire à Dieu pour Joseph. Bien-aimé, les intérêts de l'humanité dépendaient de l'obéissance de Joseph. L'accomplissement du salut dépendait de ce que cet homme allait faire par son obéissance vis-à-vis du don de Dieu qu'il avait placé dans ses mains. Dieu lui a fait confiance. Dieu a risqué, mais Dieu lui a fait confiance. Joseph a accepté cette mission et il a rempli complètement. Complètement. Amen. Dieu avait trouvé un homme sensible qui a su remplir sa mission avec fidélité. Je sais que Joseph a une place dans le royaume et je sais qu'il sera récompensé pour ses bons et loyaux services rendus au royaume et à l'humanité. Alléluia. Oh, je croyais que quelqu'un allait applaudir pour Joseph. Joseph. Alléluia. Il sera décoré un jour, couronné. Amen. Est-ce que Dieu te parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Avançons. Regardez avec Paul en Macédoine. Paul arrive en Europe. Dans son voyage, avant d'arriver en Europe, Paul est troublé. Il est résisté par le Saint-Esprit. Il ne peut pas entrer en Mysie. Il ne peut pas entrer en Asie. Il est là, résisté par le Saint-Esprit. Nous en avons parlé dimanche passé. Pas dimanche passé, l'autre dimanche. Résister. Que faire? Dieu règle la situation de Paul par les moyens des dons spirituels. Acte 16, 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Une parole de connaissance a été donnée par le moyen de la vision. Les amis de Paul et Paul lui-même ont examiné
ce qu'ils ont reçu. Et ils ont conclu qu'ils devaient entrer en Europe. Dieu les attendait là-bas pour qu'ils y annoncent la bonne nouvelle. Ils vont donc aller en Macédoine. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes sensibles. Sensibles à l'Esprit de Dieu. Frère, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Sœur, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Amen. Par ces moyens, alors qu'ils étaient résistés par le Saint-Esprit, je peux même dire qu'ils étaient bloqués, ne sachant pas quelle direction prendre. Ils ont reçu la lumière. Alors, laissez-moi dire, vous donner un autre principe, le rôle des dons spirituels dans la connaissance de la volonté de Dieu, bien-aimés, nous apporte la clarification là où les choses sont floues. Ça, c'est aussi le rôle des dons spirituels. Le Saint-Esprit vient intervenir dans une situation où nous n'avons pas de solution de façon ponctuelle pour nous aider à nous en sortir. Les choses sont floues. Résistés par le Saint-Esprit, empêchés par l'Esprit. Où est-ce que nous allons aller? Mais la nuit, le Seigneur dit, je vous montrerai le chemin. Il envoie un Macédonien dans les songes, dans une vision de Paul. Une parenthèse ici, attention. La vision n'est pas un don spirituel, les songes ne sont pas des dons spirituels. La vision et les songes sont des moyens par lesquels les dons spirituels se manifestent. La vision de Paul avait une parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Il voit un Macédonien qui dit, viens, passe à Macédoine, secours-nous. Il a la lumière. Ah, Dieu nous veut en Macédoine. Donc, les dons spirituels apportent la clarification là où les choses sont floues. Dieu peut donner des détails précis par les moyens des dons spirituels. Dieu connaît ses enfants et Dieu connaît chacun de ses enfants. Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaissait l'adresse de la maison où était Paul, Saul. Quand il envoie Ananias, il lui parle par les moyens des dons spirituels. Il lui dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Il y a un certain Saul de Tarse qui prie. Il prie. L'autre dit, non, c'est un bandit, il tue les gens, tout ça, il est méchant. Dieu lui dit, non, non, c'est un instrument que j'ai choisi. Les choses ont changé. Si Dieu, sur le chemin de Damas, a vu la direction que prenait Paul et il a freiné, Dieu ne veut pas le voir dans la ville où il était, dans la maison où il était. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous cacher devant les yeux de Dieu. Dieu connaît tout et il voit tout. Amen. Par les moyens des dons spirituels, il peut annoncer avec précision des détails, des choses que nous voulons faire. Es-tu dans les flous? Puisse le Seigneur te donner des détails de ta situation. Quelqu'un est ici, il est dans les flous, il ne sait pas quoi faire. Attends la révélation. Attends l'illumination. Le Seigneur va t'éclairer. Va dans la prière. Demande au Seigneur, Seigneur, dis-moi quelque chose. Amen. Je disais que les dons spirituels, nous ne les recevons pas par mérite. Nous ne les recevons pas par le forcing. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est la soif. Nous devons avoir les désirs. La Bible nous parle d'aspirer aux dons spirituels, de désirer, de soupirer. Ça veut dire que nous avons quelque chose à faire, même si ce sont des dons. Nous avons besoin d'avoir une attitude appropriée pour que le Seigneur nous croise dans ce que nous attendons. Ok? Amen. Qui n'aimerait pas que Dieu lui donne des détails précis sur des choses qu'il va faire? Bien aimé, des fois les gens pensent que bon, on n'aime pas les prophéties, on n'aime pas les dons, on n'aime pas les... Non. Dites-moi, qui n'aimerait pas? Bien aimé, qui n'aimerait pas? C'est intéressant, n'est-ce pas? Que pendant que tu dors, un ange du Seigneur vient te dire, mon serviteur, mon fils, hein, c'est moi le Seigneur qui est là. Je voudrais que demain à 10 heures, tu ailles vers la banque centrale, là-bas, la direction provinciale. Derrière, là, tu croiseras un frère qui va te donner 4 millions.
Ah, tu vois, n'acclame pas. N'acclame pas. Parce que toi, tu n'acclames que quand il y a un intérêt. N'acclame pas. Je te mets juste les goûts. Je dis, qui n'aimerait pas ça, frère? Qui n'aimerait pas? Tu comprends maintenant? Chacun d'entre nous aimerait de telles choses. Il faut désirer des choses comme cela. Le Seigneur dit, aspirez aux dons spirituels. Alléluia. Ce sont des bonnes choses. Trop de flou, trop de confusion en matière de choix. Il y a des sœurs qui ont 4 fiancés. Elle ne sait pas lesquels. Tous sont des moyens, tous sont géants. Elle a demandé des géants. Maintenant, il y a 4 géants. Qu'est-ce que je dois faire? Tu en as 4 géants. Va en prière. Va en prière. Ne choisis pas avec les yeux physiques. Oh, j'ai demandé des géants, des costauds. Il y a une fois un frère, il a demandé un signe à Dieu. Lui, il entre dans l'église, il fait une prière, il dit, je voudrais m'asseoir à côté d'une soeur qui sera habillée en rouge. Seigneur, si elle est habillée en rouge, je vais lancer la bombe. Curieusement, il y a beaucoup de sœurs habillées en rouge ici. Pendant qu'il est assis à côté, là, le frère est surexcité, enthousiasmé. Il dit, aujourd'hui, à la communion fraternelle, je vais lâcher les morceaux. Ah, quelle n'a pas été sa déception? Elle a fait shalom, ma soeur, shalom. Est-ce qu'on peut parler un peu? Ah, j'ai quelque chose, parce que j'ai demandé à Dieu. La sœur le regarde et dit, frère, moi je suis marié. KO. Il était KO. Bien-aimé, qui n'aimerait pas être dirigé correctement, avec précision? Alors un bon conseil d'équilibre. Par sagesse, ne vous limitez pas à un seul critère. Ne vous limitez pas à un seul moyen. Tous ces moyens que nous sommes en train de parcourir ici doivent être placés devant vous. Donc vous entrez dans la parole de Dieu, vous regardez la volonté de Dieu. Vous sortez, vous entrez dans le Saint-Esprit, vous vous dites ce qu'il vous a dit. Vous regardez les dons spirituels, les rêves a dit quoi? Vous les examinez par rapport à la parole. Et puis n'oubliez pas, il y a d'autres moyens que nous n'avons pas encore vus. La conviction intérieure. Il y a aussi d'autres moyens que nous n'avons pas encore vus. Les temps et les circonstances. Il y a beaucoup de choses. Donc j'anticipe sur les moyens qui viendront, mais vous devez avoir la sagesse d'équilibrer les choses. Ne vous limitez pas, vous sautez directement. J'ai eu un rêve, je l'ai vu en blanc, c'est elle, c'est fini. Oh, je l'ai eu. Vous risquez d'être ridicule. Il y a quelques frères qui ont déjà été ridicules ici. Ils vont là-bas, on leur a dit aussi, moi je suis engagé. D'ailleurs, on a déjà commencé les enseignements là-bas. On va afficher bientôt. Alors un frère courageux a dit non, jusqu'à ce que le mariage ne se fasse, il faut persévérer, parce qu'il y a eu aussi des fiançailles qui vont se rompre. Donc il devient l'antichrist. Il fait des prières contraires à la volonté de Dieu. Moi, Dieu m'a parlé, je vais m'accrocher à ma promesse. Frère, attention, équilibre. Équilibre, étudie les autres moyens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand c'est précis, c'est OK, avance. Mais quand ça semble être encore flou, recherche encore le Seigneur. Vérifie avec les autres éléments. Ne te limite pas à ta révélation seule. Elle seule peut te faire aussi des problèmes. Alors, vous devez savoir ceci, c'est que dans le Nouveau Testament, tout ce qui est prophétique, même tout ce qui est don spirituel, exige les jugements et l'analyse. Dans le Nouveau Testament, les dons spirituels n'ont pas l'autorité de la parole, comme dans l'Ancien Testament. Attention, dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète se lève, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est l'Éternel qui a parlé. Et c'est exécutoire. Mais dans le Nouveau Testament, même si le prophète se lève, il dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est analysable, c'est examinable. Vous voyez la différence?
Dans le Nouveau Testament, nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Oui. Nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Je vous donne les références rapidement. Le temps est parti, hein. Comme toujours, on n'a pas le temps. Je vous donne les références notées. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres fassent quoi? Jugent. On juge avec quoi? Les pieds. On juge avec la tête. Mais on va juger avec quels éléments? Les Écritures. Alors que les prophètes ne te menacent pas. Hein? Dites-lui cela, que mon pasteur à moi, il m'a enseigné d'analyser, d'examiner, de juger. Ne me menace pas. Oh non, toi tu es incrédule. Tu rejettes la volonté de Dieu. Non. Regardez avec Paul. Agabus vient, il prend la ceinture de Paul, il fait des gestes, tout ça. On peut tirer 2 positions de cette parole-là d'Agabus. C'est dans Actes 21. On peut vous mettre les références, vous lisez pendant que je commente seulement. Acte 21, frère, mettez les références. Agabus prend la ceinture de Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture va connaître ceci à Jérusalem. Donc le message de Dieu est clair. C'est un message clair et précis. Paul peut les prendre ou les rejeter. 2 positions vont sortir de cette assemblée-là, de ce groupe-là. Tous les disciples sont contre que Paul aille à Jérusalem. Ils en ont le pouvoir, ils en ont le droit, ils ont examiné, ils ont dit c'est un danger. Ils ont dit Paul ne part pas. Mais Paul aussi a le pouvoir d'examiner par lui-même. Paul dit, pourquoi est-ce que vous me brisez le cœur comme ça? Je suis prêt non pas seulement à subir cela, mais à mourir pour Jésus. Paul a choisi. Alors, quand vous remontez dans Acte 20, technique, mettez aussi le verset de Acte 20, Paul avait déjà été averti par l'Esprit, dit, mais dans chaque ville, l'Esprit m'avertit que des tribulations m'attendent. Il est préparé. Et lorsqu'il voit cette prophétie-là, il la voit devant lui, avec ses gestes, il est fortifié. Paul dit, ne sachant pas ce qui m'attend, ne sachant pas ce qui m'est arrivé, reviens, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Regardez, mais maintenant dans 21, il a au moins un détail sur ce qui va lui arriver. Paul, tu seras arrêté. Est-ce que Paul a peur pour autant pour aller? Non, il est déjà préparé, il s'attend à des tribulations. Alors si ça sera une arrestation, gloire à Dieu. Le verset qui suit, frère, dans Acte 21, rentre à 21, le dernier verset là, les disciples vont se soumettre maintenant. Regardez, comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Si c'est ce que Dieu veut, que cela arrive. Vous comprenez? Au moins, ils savent à quoi s'attendre. C'est le rôle des dons spirituels. Ne vous laissez pas troubler, frère. Amen. Nous baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi.
Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.